Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir les 7 étapes pour devenir freelance. Comment devenir freelance? C'est une question très fréquemment posée par les gens qui veulent offrir leurs services sur internet. En effet, devenir freelance signifie avoir beaucoup de liberté de planifier vos journées de travail. Mais cela demande aussi beaucoup de discipline et de planification. Se lancer en freelance veut dire que vous devez prendre des bonnes décisions pour réussir votre freelancing. Comment devenir freelance? Voici 7 étapes à retenir. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour créer un business sur internet qui rapporte en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. Numéro 1. Établissez un plan d'affaires, un business plan. Cela doit être la première chose à faire quand on veut se mettre en freelance. Même si vous avez toutes les informations nécessaires dans votre tête, les mettre sur un support, papier ou sur ordinateur, vous sera bénéfique et vous permettra d'avancer plus facilement. Non seulement cela va vous forcer à penser aux défis potentiels et de trouver des solutions avant même leur apparition, mais aussi cela vous facilitera les choses, surtout si vous avez besoin d'aide de la part de vos partenaires potentiels ou investisseurs. Numéro 2. Utilisez des logiciels gratuits. Devenir freelance peut être un défi sur le plan financier. Choisir de bons logiciels gratuits pour exécuter les tâches dont vous avez besoin vous permettra de diminuer vos frais de démarrage. Certaines personnes pensent que les logiciels gratuits ne sont pas de qualité et elles se trompent. Chaque jour, il y a de plus en plus d'options disponibles, et presque chaque logiciel payant a son équivalent gratuit. Assurez-vous seulement de choisir le bon logiciel en rapport avec votre business. Numéro 3. Apprenez à dire non. Un freelance professionnel est avant tout quelqu'un qui sait dire non. Si vous n'avez pas le temps pour travailler sur le projet d'un autre client au même moment, il est important de lui dire non. C'est vrai, vous vous dites peut-être que votre nouveau client ne va pas apprécier que vous le mettiez à la porte, mais cela vaut mieux car le scénario peut tourner autrement. Si vous dites oui à beaucoup de clients en même temps et que vous n'arrivez pas à respecter les délais ou à faire un travail de qualité, vous perdrez donc la majorité de vos clients et même les clients fidèles. Numéro 4. Créez un blog ou un site web. Nous sommes dans l'ère d'internet, par conséquent avoir un site ou un blog pour promouvoir son activité est impératif si vous voulez avoir du succès. Le fait d'avoir un blog ou un site est très avantageux. Non seulement ça vous rend plus professionnel, mais aussi ça vous permet d'avoir de nouveaux clients. De plus, c'est facile et rapide. Voici une vidéo dans laquelle je vous montre comment créer un blog professionnel en 5 minutes chrono. Beaucoup de personnes vont sur internet pour trouver des prestataires pour leurs projets, mais s'ils n'arrivent pas à vous trouver en ligne, alors ils ne pourront jamais vous confier leurs travaux. Et une fois que vous avez mis votre site en ligne, vous devez y publier régulièrement des articles de qualité. Cela a un double avantage, vous améliorez votre référencement et vos nouveaux clients se rendent compte de votre disponibilité. Numéro 5. Créez un portfolio. La plupart de vos clients potentiels voudront voir les travaux que vous avez déjà faits avant de vous confier leur projet. Cela leur permet de savoir si votre travail convient à leurs exigences. Vous devez donc créer un portfolio pour maximiser vos chances. Il existe beaucoup de techniques pour créer un portfolio. La plus simple est de réaliser gratuitement des travaux pour d'autres personnes. Quel que soit ce que vous offrez comme service, vous pourrez offrir gratuitement vos services. Vous pouvez par exemple travailler gratuitement pour des associations à but non lucratif ou des projets qui vous passionnent. Ainsi, vous aurez un portfolio à présenter à vos nouveaux clients. Vous pouvez aussi demander des témoignages clients à ces personnes. Cela peut contribuer à motiver vos clients indécis. Numéro 6. Cherchez et trouvez du travail. Si vous voulez devenir freelance, vous devrez aussi apprendre les bases du marketing en ligne. Parce que tant que vous n'aurez pas de clients, vous n'aurez pas de contrat. Où se trouvent vos clients potentiels? Quels sites visitent-ils régulièrement? Partez à leur rencontre et proposez-leur une offre irrésistible. Pour cela, analysez soigneusement la stratégie de vos concurrents. Quels sont leurs atouts et faiblesses? Comment pouvez-vous vous différencier d'eux? Vous devez aussi entretenir une relation solide avec vos clients afin de les fidéliser et les amener à vous recommander aux autres. Pour cela, respectez les délais, tenez les promesses que vous faites, offrez-leur des bonus, demandez-leur des suggestions, remarques et observations, etc. Numéro 7. Gérez efficacement vos finances. Même si vous n'êtes pas bon dans les finances, vous devrez apprendre à gérer efficacement vos finances. Déterminez les dates auxquelles vous allez payer vos factures et envoyer des factures à vos clients. N'oubliez pas aussi de faire des budgets mensuels. Non seulement cela va vous permettre de connaître facilement l'état de vos finances et de vos affaires, mais aussi vous pourrez régler sans difficulté les petites erreurs de gestion financière. Ces conseils pour savoir comment devenir freelance doivent vous permettre de démarrer vos affaires avec la tête haute.
Bien sûr, ils ne sont pas exhaustifs, se mettre en freelance, c'est aussi apprendre continuellement afin d'être toujours efficace. Vous devrez donc apprendre sans cesse pour optimiser vos connaissances. Si vous avez d'autres conseils, astuces ou remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ce sera bénéfique pour tout le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Et vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre Comment créer un business sur internet qui rapporte en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo.